Commençons par les premières traces de l'homme sur notre territoire. Vous le savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Grâce à l'archéologie, l'histoire du Gabon a pu être reconstituée à partir de certains grands témoins matériels. Dans le parc de la Lopé, au centre-est du Gabon, les archéologues ont découvert à El Armékora un galet taillé par la main de l'homme daté d'environ 400 à 350 000 ans, ce qui en fait la plus vieille pierre taillée de toute l'Afrique centrale forestière. À Lastourville, au sud du parc de Livindo, sur la rive gauche de l'Ogoué, dans la grotte de Paouin, ont été trouvés des outils de type chitolien remontant à 70 000 ans et des traces de Strophanthus, poison utilisé pour la chasse et encore pratiqué de nos jours par les Pygmées. En face de Libreville, à la Pointe-Denis, dans le parc de Pongara, mais aussi dans la région de la Lopé, on a retrouvé des outils de pierre plus petits, plus faciles à transporter, datés de 57 000 à 5 000 ans avant notre ère. On peut dire que c'est donc au Gabon que l'on retrouve les plus vieux témoignages des populations de l'âge de pierre récent. C'est encore dans la région de la Lopé qu'au cours d'une fouille, il a été fait une découverte troublante. Des traces d'iboga ont été révélées, cette plante sacrée, toujours actuelle, utilisée pour l'initiation et les cérémonies rituelles par les populations du centre Gabon. La pratique du rite Bouiti ne remonterait-elle pas à la même époque? Vers le IVe siècle avant notre ère, la métallurgie se généralise et les peuples de cette époque nous ont légué un inestimable musée à ciel ouvert de gravures rupestres à El Armékora. En son genre, le parc de la Lopé est le plus riche musée d'Afrique centrale et près de 2000 gravures y ont été recensées. Expression artistique ou culturelle, ces gravures présentent des similitudes troublantes avec les décors céramiques de la même époque, ainsi qu'avec les scarifications corporelles des initiés actuels de la religion du Mouiri. Voilà, il ne s'agit là que d'un aperçu de la richesse archéologique du Gabon. Il y aura encore tant d'autres choses à dire et à montrer. Oui, je sais que la salle archéologie du musée virtuel contient beaucoup d'autres trésors que vous pourrez découvrir. Mais outre ces richesses archéologiques, le Gabon est un pays qui compte une très grande diversité ethno-linguistique qui est une source d'expression culturelle très riche.